Cette émission est une présentation de Horizon Lucier et les vêtements de plein air Alizé. Je m'appelle Suzanne, suivez-moi. Là, on arrive de... On a passé par Baie-Saint-Paul. Puis là, on veut s'en aller dans le parc des Grands Jardins, mais je pense qu'il y a une place qu'il faut tourner, puis on n'est pas sûr, savez-vous? Ah, il faut retourner ici pour après. Faut que je tourne au Shell? Ouais. OK. On prend Saint-Urbain. Ah, pour Saint-Urbain, la 381. C'est ça? J'ai-tu bien long à tourner, à rouler avant de me rendre au parc des Grands Jardins? On a fait pour une demi-heure à rouler, c'est ça. Une demi-heure à rouler. Fait que c'est 45 minutes de Baie-Saint-Paul en tout, à peu près, hein? Ouais, ben une dizaine de mille. Là. Une dizaine de mille. OK. Bon, on va rouler. Oui, j'arrêtais là dimanche, j'ai dit, m'aller visiter ça. Mais il y avait trop d'affaires. Il y a bien visité, il y a la nature. Ben oui, mais de la belle nature. Assez de m'être accoutumé dans la nature, c'est rien que ça. D'être accoutumé dans la nature, je comprends donc. Le Parc national des Grands Jardins, un immense territoire. 30 % a été ravagé par le feu. Une soixantaine de lacs pour la pêche sportive. On trouve des orignaux ici, des caribous. Il y a déjà eu 10 000 caribous ici. Ils ont totalement disparu vers 1920. On les a réintroduits vers 1970. On l'appelle aussi l'îlot de Grand Nord. Parce qu'ici, on trouve à moins de 130 km de Québec une forêt qu'on devrait plutôt retrouver au nord du 52e parallèle. Ça, là, c'est dans le coin de Schefferville puis de la baie James. Mais moi, ce qui me fascine encore plus dans ce parc-là, c'est l'histoire des bonhommes qui l'ont habité. Les coureurs des bois qui étaient ici il y a bien longtemps, bien avant que ce soit un parc. Suivez-moi. Des bonhommes comme Thomas Fortin, un guide, un coureur des bois, un gars du coin. William Blake, son ami inséparable. Un avocat de Toronto qui était venu ici. Hey, le Club La Roche, fondé en 1890 par William Blake, un des premiers défenseurs du parc finalement. Un club de pêche. Il s'est dit, tiens, question de contrôler le nombre de personnes qui viennent ici, puis le nombre de poissons qu'on va sortir des lacs, on va faire un club de pêche. Comme ça, on ne videra pas tout ce qu'on a. Entrez. René Richard, le peintre, un autre grand bonhomme, ça, qui est venu ici. D'ailleurs, c'est ici, dans ce camp-là, que René Richard a fait la majorité de son œuvre, a peint la majorité de son œuvre. On raconte même que le fils de Thomas Fortin, on pourrait peut-être dire que Thomas Fortin était probablement le premier guide qui a eu ici, le premier garde. Mais son fils aussi est devenu garde du parc. Et on raconte qu'il partait, qu'il allumait ses feux avec les croquis de René Richard. Plus tard, il y a d'autres bonhommes qui sont venus. Des contemporains. Gordon Mitchell. Même des directeurs plus contemporains là, du parc. Je pense à Alain Hébert, par exemple, qui a écrit un magnifique livre sur l'histoire du parc Norditude. Des Benjamin Smart, on l'appelait Ben Caribou. Ouais, des bonhommes impressionnants. C'est grâce à eux qu'on a les Grands Jardins. Puis nous, ben, notre histoire ici, la découverte des Grands Jardins, a commencé avec la rencontre d'un autre bonhomme qui va peut-être passer à l'histoire lui aussi. Rodrigue. Rodrigue. Méchant de bon pêcheur. Entrez. Salut. C'est Rodrigue. Ah oui. On t'attendait. Bonjour. Mais. Merci. Enchantée. Suzanne. Salut Suzanne. Assis-toi. Combien de livres les truites qu'on risque de
de poignée? Le plus gros qu'on a pris là, c'est 5,5 livres. 26 pouces. La belle truite, ça. C'est quasiment des saumons. Cette année, on va être les troisièmes là, depuis le début de la saison. Ah, c'est son bonhomme qui a l'air d'avoir rentré dans là. Hey boy! Oh! Ce sera pas le temps de Le spaghetti, toi! Le matin, là, ce sera pas le temps de goûter après ça. Ça ouvre pas plus que ça, hein? Toi, t'es-tu genre de pêcheur qui traîne son couteau sur lui tout le temps? Oui. Ah ben, Caroline. Tu viens de tester? Ah oui! C'est grave. Ah ben! Ben moi, dans 1 heure, mon coton va être pris. T'es sûr? Je fais 15 trucs, c'est pas long, là. Ah, mais toi, c'est parce que t'es un bon pêcheur. Non, non. Ah, regarde, on m'a dit, quand j'ai appelé au Grand Jardin, on m'a dit Rodrigue. Rodrigue, c'est le pêcheur. Tu vois, à tous les coups que tu vas lancer, là, c'est capable de lancer 25-30 pieds. Ouais, Ben, ça devrait aller. En arrivant alors, là, ça va être tous les coups. c'est vrai, ça. Ben, voyons. Encore pas ça. Hey, j'ai super hâte. Je suis énervée. Je me revenais, il était 4h30, 5h du soir, puis je vois avant, juste le parc, c'était sur la route, là, et puis je vois une voiture arrêtée, puis je me dis, là, il est en train d'observer, je sais pas, un ours, un chevreuil, c'était un loup, là. Il y avait donc la route, le fossé, puis juste de l'autre côté du fossé, c'était le bois en lisière. Il y avait un loup à peine d'1 an qui était là, qui était couché, qui gobait des petites mouches noires, là. Ça a été c'est des rencontres comme ça, c'est unique, hein. Et puis finalement, la voiture qui était devant, elle est partie. Je me suis retrouvée toute seule avec le loup, là. Finalement, au bout de 15 minutes, je me suis dit, bon, je vais quand même débarquer, voir si je peux m'approcher. Je suis sortie de la voiture. Et puis je me suis approchée de lui, là, puis il bougeait pas, là, et puis il était curieux. Et finalement, il a commencé à partir, là, puis 15 minutes, c'est unique dans une vie, hein, une rencontre comme ça, parce que les loups que j'ai suivis, là, ça dure, que j'ai eu le bonheur de voir, là, c'est quelques secondes, hein, c'est tellement un animal craintif. Mais là, 15 minutes, là, c'était inespéré, là. Moi, j'aurais travaillé gratuitement pendant tout l'été, là, uniquement pour cette rencontre, pour ce moment-là, là, moi, je suis passionnée par cet animal-là, donc ça me fait vraiment vibrer, là. Toi, ton travail, c'est guide. Tu guides des gens à la pêche, c'est ça? Non, non, moi, je suis préposé aux activités principales. Préposé aux activités C'est le principales. même que ça se dit. Ça se nomme. Hey, c'est vraiment spécial. On est pareil que sur la Côte-Nord, ici. Ah oui? Toute la végétation. Ah, c'est bien beau, ça, le petit pont en rondin. Ah, que c'est beau! Avec la sphène tout partout. C'est vraiment beau avec ton chapeau, en tout cas. C'est-tu un chapeau porte-chance à la pêche? Oui. Ah oui, pour vrai? C'est mon chapeau de chance. Puis il ne prend pas de truc de tir à l'eau. Toi, ça fait longtemps que tu es ici, ça fait 27 ans? Oui. Tu dois avoir un petit coin que tu aimes plus que d'autres? On va y voir là. Ah, c'est ce coin-là, à Barouette, c'est vraiment spécial aujourd'hui. Là, on serait au paradis. Au paradis. Il y a une espèce de sourire niaiseux là, qui commence à s'accrocher dans mon visage. Là. Ça commence à sentir le paradis, en effet. On va te faire attraper une truite tout de suite tantôt. En arrivant. On va attraper une truite tout de suite. Moi, c'est ça qui m'étonne du parc des Grands Jardins ici. C'est le seul parc dans le réseau qui a autant d'histoires d'hommes. Les Thomas Fortin, les Gordon Mitchell, même le fils de Thomas Fortin, Blake. C'est des personnages. Bientôt Rodrigue. Bientôt on je pense pas.
endroit stratégique, c'est juste ça dans les roches là-bas. Là. C'est là le paradis? C'est là le paradis. Pas loin, hein? À 130 km de Québec, le paradis. C'est pas pire, il n'y a pas l'air avant d'être trop, là. Ouais. C'est bon, l'eau est calme, ça frise même C'est calme pas. au bord là, on est correct. Repars-toi un verre, là, tu vas prendre la première grosse truite. Ce serait drôle. Là. Ça serait le fun, oui. C'est beau, c'est beau. Bon, là, tu dis qu'il y a de la grosse truite. Mon Et là- petit verre, il est-tu assez gros, tu penses? Oui, c'est assez gros. Ouais. Là, on s'est promené pas mal dessus, là. Puis, Penses-tu qu'on y a fait peur avec le bateau? on va voir, là. Mais il n'y a pas de petite qui vient, ça veut dire qu'il y a des grosses. Hey, c'est pas gêné. Ça vient chez vous. Ça s'invite. Ça mange que t'as sur la table, ça dit même pas merci puis ça s'en va. Regarde, il en reste presque plus. Il y a tant de petit sentiment de compétition à la pêche. Ça fait partie du jeu, hein? Qui pogne la première, qui pogne la plus grosse, qui en pogne le plus. On va tout changer de mouche. Hop! Un petit bouillon. En voilà une. Celui-là. Hey boy! Oh, ça a l'air beau, ça. Elle est belle. Oh oui, oh oui, oh oui. Oui, pas pire, hein? Hop! Hey, tu vu quand je l'aurais perdu si t'avais pas été là? Il y a un trou dans le fond de la puise. Viens ici, toi. Oh boy! T'es gentil de regarder, celle-là. Hey, viens-t'en! Viens-t'en ici! Tu veux-tu à manger, celle-là? Elle n'est pas grosse. C'est pas une grosse. Ça. OK, on va la remettre à l'eau, on est fin. Quand ça ne mord pas comme ça, là, c'est bien dangereux. C'est-à-dire qu'il y a des gros poissons qui se promènent dans le fond de ça. Hier soir, tu nous as dit de la 12 pouces, la 12-14. Non, j'ai dit la grosse ou la petite petite. Qu'est-ce que t'aimes de la pêche, toi, Rodrigue? Moi, c'est prendre l'air. Quand même, ça ne mord pas, c'est pas grave. Donc, on prend l'air un petit peu. Ça va faire les agaces verts. Rodrigue Fortin a dit qu'il y avait de la grosse truite de 12 pouces ici. 12 pouces, 24 pouces. 24 pouces? Hey! 24 pouces. Ah, je dis, c'est déjà arrivé, en prenant une petite truite, il y a une grosse truite qui est venue la bouffer. Elle est partie avec la petite truite. Ben voyons donc. Oui, Hey, hey! oui. Capitaine! J'ai donné de la ligne, je leur crachais après. Non, c'est vrai. Hey, je l'ai vu, il est venu à côté de la chaloupe. Il n'y a pas des histoires, là. Ça en vient. Encore 5-10 minutes pour... Oups! Les grosses vont se replacer. Soleil, 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 soleil. Hey, ça, là, c'est du verre sérieux. Avec quoi t'es engraisses, tes verres? C'est de la moulée spéciale. Ah, tu leur donnes la moulée pour vrai? Ben oui. Attention. C'est celle-là. Vous serez probablement d'accord avec moi, un des meilleurs moments camping, c'est le moment où on mange. Et qui dit manger dit cuisiner, qui dit cuisiner dit réchaud. C'est sûr que le bon vieux Coleman, depuis plusieurs années, fait l'affaire. En plus, il y a 2 ronds, il y a juste un problème. C'est pas mal lourd, puis ça prend de la place ça, dans un sac à dos. Si on part en randonnée avec tout notre matériel dans notre sac à dos, on va plutôt privilégier un petit réchaud. Il y en a à peu près une trentaine de modèles dans les magasins. Ça va aller d'une trentaine de dollars jusqu'à 150 $. Il y a un modèle ici qui est très compact, qui coûte une trentaine de dollars. C'est un des moins chers, de Primus. Il est très petit.
Il s'ajuste avec ce genre de bonbonne-là ici qui est un mélange propane et butane. Moi, mon seul problème avec ça, c'est que ce type de cartouche-là n'est pas nécessairement vendu partout. Donc, s'il ne vous reste plus de carburant, bien, vous allez manger votre spaghetti pas mal froid. On va y aller peut-être mieux avec un modèle multicarburant. Ça fonctionne avec n'importe quel type de carburant. Du pétrole, de l'essence sans plomb ou bien des carburants qui se vendent dans des boutiques plein air aussi exprès. Sa particularité à ce modèle-là, c'est qu'il est léger, plus léger que la majorité des autres modèles. Il pèse moins lourd qu'une livre de beurre. Et il est très compact. Toutes ces pièces peuvent se plier pour le rangement. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'on peut ajuster la flamme. Et ça, c'est rare, ça, parce que la majorité de ce genre de réchaud-là va brûler au bout ou être fermé, mais celui-ci, on peut ajuster la flamme. Si jamais vous utilisez ce type de cartouche, comme ça, lorsque c'est vide, on ne jette pas ça dans les poubelles. Un, c'est illégal, et deux, c'est dangereux parce que c'est explosif. Ce qu'on fait, informez-vous à la boutique où vous les avez achetés, peut-être qu'ils les reprennent. Informez-vous dans votre municipalité parce que régulièrement, annuellement, il se fait des collectes sélectives ou appelez dans un éco-centre, ou s'il y en a un dans votre quartier. Oups! Ça avait l'air... Hé, elle est belle, Elle celle-là! est belle, celle-là. Oh oh! Oh, 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 attention, Oh, tombe oh. pas de la chaloupe. Ça Fais partie grossit, de la puise. ça grossit. Non, non. C'est pas gros, là. Ben, C'est belle, hein? Viens-t'en. C'est belle, ça. Celle-là, on va garder, hein? Oh oui, on va la garder, celle-là. Ah non, bon, c'est une belle, ça. Ça, c'est un bon steak. C'est un beau petit steak de truite. Yeah, c'est pas appétissant, ça? Là, j'ai fait un verre pour truite sérieuse, là. Ah, j'en ai une. Oh, ça a l'air beau, ça. Ah, Pas pire. Bon, je t'ai attrapé, ma tabarouette de tannante. Qu'est-ce que tu vas mettre cette fois-ci comme mouche? Je mets une modeleur minot. Ou une toute noire, ici, ça serait pas pire, ça. Ouais. Une toute noire avec des brillants. Ouais. Ça fait penser au corail, hein? C'est-tu aussi fragile? Oui, c'est comme du corail, c'est fragile, hein. Ça prend combien de temps, ça, à se faire, un tapis comme ça? Ça prend des siècles à faire des tapis, quasiment un pied d'épais là-dedans, là. Ah ouais. Comment t'as découvert ça, ce spot-là, ici? J'étais venu à la pêche, j'étais en touriste au Camp Caribou, là, c'était En touriste. un touriste. Je payais comme les autres pour aller à la pêche. Tu aurais dit qu'un jour j'aurais été gardien là, hein? Ben oui, hein? Maintenant, je fais la pêche comme je veux, Puis tu peux venir voir ça tous les jours. c'est ça. Hey, il y en a Magnifique. partout, hein? C'est beau. Mes yeux tombent d'abord sur les lichens que je foule du pied depuis des jours. Aujourd'hui, leur couleur d'aurore boréale, leur texture changeante dans le soleil et les ombres m'éblouissent.
Leur infinie variété me stupéfie. Il me semble qu'ils sortent tout juste de la main du Créateur. Leur couleur d'aurore boréale. Une cote bien spéciale ici. On dit que le feu a modelé la beauté du parc national des Grands Jardins. Le feu entretient avec l'épinette noire et le pin gris une espèce de relation amour-haine. C'est que les cocottes de ces deux arbres-là ont besoin d'une température de 60 degrés Celsius pour éclore, faire d'autres arbres. Quelque part, la forêt a besoin du feu ici. Pour plus d'informations ou pour faire une réservation dans le réseau de nos 22 parcs nationaux, vous pouvez vous adresser directement à Parc Québec. Je vous ai dit rapidement tantôt qu'il y a déjà eu 10 000 caribous dans le parc des Grands Jardins. Ils ont disparu totalement. En 1920, il n'y en avait plus un seul. Ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est comment ils sont disparus, vraiment. Il y a plusieurs théories. Une série d'hivers rigoureux successifs. Mais la théorie qui tient le plus, je pense, c'est la théorie de la chasse. On aurait tué les géniteurs, l'espèce a disparu. Une chose est sûre, on les a réintroduits. Ouais. Entre 1969 et 1972, écoutez bien ça, sont allés chercher 83 caribous en avion à Schefferville. Ils les ont amenés ici. On les a gardés 1 an en captivité, puis à la suite de ça, on a relâché les bébés caribous dans le parc. Et maintenant, on compte à peu près une centaine de têtes de caribous. Mais il y a une autre histoire qui explique la disparition des caribous. Une légende, peut-être. On revient au début des années 1900. Ce serait le curé Fafard de Saint-Urbain qui aurait lancé une malédiction. Voyant ses ouailles déserter la grand-messe du dimanche pour aller chasser, aurait dit dans un virulent sermon, « Si vous continuez à aller chasser le dimanche, je vais faire disparaître les caribous. » Ben, les caribous sont disparus. Que l'on vienne pour marcher les 34 km de sentiers ou pêcher quelques jours, on peut évidemment dormir dans le parc. Outre la centaine d'emplacements de camping et les 3 refuges, je vous suggère ici les 12 chalets. Très confortables, au gaz avec douche, cuisine bien équipée et surtout très convivial. Parfait pour organiser un grand festin avec vos truites. Alain Hébert, ancien directeur du parc, a déjà eu une apparition. Il écrit dans son livre Norditude « Je scrutais attentivement l'horizon pour soudain découvrir 2 personnages. Ils se tenaient debout près d'un feu de camp, à proximité de leur canot immobilisé sur la grève sablonneuse. Intrigué, je sortis mes jumelles de mon sac à dos pour tenter d'en savoir plus à propos de cette présence insolite. Stupéfaction. Je n'arrivais pas à croire ce que mes lunettes d'approche me révélaient. Je me frottais les yeux pour m'assurer que je ne rêvais pas. Là, devant moi, c'était bel et bien Thomas Fortin, en personne, qui discutait paisiblement avec nul autre que son ami William Humblake. En plein parc vous a été présenté par les Vêtements Sport Alizé et Horizon Lucier.